Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans le Good Morning Market de ce 20 janvier 2021. Alors, on ira très vite. Je vais rapidement faire le point des analyses qu'on avait fait la dernière fois. Alors, pour le gold, le plan est toujours en marche. Si vous vous rappelez, le lundi, on avait parlé de ce rebond qu'il fallait prendre à l'achat. Donc, le plan est toujours en marche. D'accord, l'objectif, c'est 20 856, c'est-à-dire la zone que nous avons, que le prix a atteint ici. Voilà. Donc, c'est cette zone-là qui est l'objectif final. Alors, est-ce que c'est toujours possible de rentrer à l'achat? Là, il va falloir partir en unité de temps inférieure, notamment en M15, pour voir s'il est possible de prendre une position. Alors, un instant, il y a un petit souci avec la connexion. Voilà. 15, voilà ce que nous avons. C'est vrai, actuellement, le prix est en train de faire travailler la petite résistance baissière qu'on a tracée ici. À ce niveau-là. D'accord, donc si on doit prendre un achat pour aller chercher l'objectif ici, il faudrait obligatoirement attendre la cassure, d'accord, de cette résistance. Alors je vais retracer la droite. Il faudrait vraiment faire attention aux détails en fait. Alors, eh bien, apparemment, ça a cassé déjà. D'accord, ça a cassé déjà. Donc, il est possible de prendre l'achat. Pour celui qui n'avait pas acheté, parce qu'on a parlé de l'achat depuis le lundi, si vous vous rappelez, on avait pris le rebond ici. Pour celui qui n'est pas pris, il est possible d'acheter pour venir chercher la zone qu'on a identifiée. Alors, il y a aussi cette droite qui pourra également embêter, mais c'est la zone-là qu'il faudrait vraiment traverser avant d'espérer une forte accélération sur le gold. D'accord. Donc, ce niveau, d'accord, peut également servir de rebond. Je vais un peu augmenter le zoom. Voilà. Ça peut également servir de rebond, d'accord, pour le prix, c'est-à-dire une vente. Mais je suis beaucoup plus haussier sur le gold actuellement. Donc, c'est vrai qu'il est possible, il serait possible de prendre une vente, mais là, je vais beaucoup plus attendre, d'accord, comment on appelle ça, la cassure, d'accord, la confirmation de la cassure pour pouvoir prendre un achat. Voilà. Maintenant, il n'est pas impossible de prendre la vente. C'est ce que je veux dire par là. Il n'est pas impossible de prendre la vente sur ce rebond. Là, c'est un trading coup terme, en fait. D'accord. Une vente avec un stop au-dessus de la mèche ici pour espérer une baisse. Ça, c'est l'analyse sur le gold. Je vais continuer avec l'euro-dollar. L'euro s'est déclenché. La position s'est déclenchée. Si vous vous rappelez, on a parlé de ce biseau descendant où je disais de prendre l'achat, d'accord, sur ce rebond, c'est-à-dire en fait c'était le troisième rebond en fait, donc c'est ce qu'on a eu, d'accord. On a pris la position à l'achat ici. Alors au niveau de la bande supérieure,
Si vous avez pris plusieurs positions, vous fermez au moins l'une des positions et vous faites le break-even pour la position récente. Si ça casse, vous renforcez la position. C'est ce qu'on a eu hier. On a eu la cassure du biseau et la continuation du mouvement. Donc, continuation, petite correction et continuation également. Donc, si vous n'étiez pas à l'achat sur l'euro USD, alors ce serait un peu compliqué. D'accord? Ce serait un peu compliqué. Ce ne serait pas du tout judicieux de rentrer à l'achat ici. D'accord? Le meilleur point d'entrée, c'était à ce niveau. C'était ça qu'on a pris le lundi passé, si vous vous rappelez très bien. Alors, je voulais également parler des CHF. Je n'en ai pas parlé la dernière fois. J'ai oublié. Il y avait un rebond magnifique qu'il fallait prendre. Ça formait même épaule, tête, épaule inversée en fait. Vous voyez, épaule, tête, épaule. Mais bon, toujours est-il que celui qui a pris l'achat sur l'euro USD, d'accord, c'est un peu comme s'il avait pris la vente sur l'USD CHF. Donc, c'était déjà bon. Voilà. Donc, on a épaule, tête, épaule inversée. Donc, le prix était revenu dans la zone en fait. Donc, c'était un bon point d'entrée pour une vente. D'accord, pour une vente. Pour toujours dans le cas de la formation de la deuxième épaule. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que c'est pas parce que vous avez peut-être épaule inversée que forcément, ça va casser et annoncer le retournement à la hausse. Bien sûr que c'est son rôle, d'accord, c'est son premier rôle, retournement à la hausse après cassure de la ligne de cours. Mais il est toujours possible que l'épaule, tête épaule ne soit pas validée, d'accord, tant qu'il n'y a pas cassure. Donc, c'est la raison pour laquelle il fallait prendre une vente dans la zone ici. Alors, on va voir dans quelle mesure il est possible de trouver un point d'entrée. Et là, vous voyez qu'on a la formation d'un triangle, d'accord, d'un triangle ascendant. Et la cassure par le bas pourra nous donner un bon point, c'est-à-dire la continuation de la baisse qui a commencé depuis ce sommet ici. Donc, c'est à surveiller au cours de la journée, à surveiller. Si cassure par le bas, on pourra prendre une vente, d'accord? Ça pourra également nous faire un rebond pour venir chercher la ligne de cours et pourquoi pas casser pour annoncer le retournement à la hausse. Donc, c'est vraiment à surveiller le USD CHF. Si cassure par le bas, continuation de la baisse. Je souhaite que tout le monde suit. Je sais que vous recevez le son. Alors, ok, ça marche. Donc, c'est à surveiller au cours de la journée. À part cela, il y a également GBP USD. Le plan établi sur GBP USD également s'est déclenché. Voilà, c'était le rebond. Si vous vous en souvenez, j'en avais parlé le lundi passé. D'accord, c'était ce rebond qu'il fallait surveiller. C'est ce qu'on a eu. Le prix est venu toucher le support. On a eu une fausse cassure, mais ça a réintégré. Mais si vous étiez en H1, je pense, je vais voir. Voilà. Avec la formation de cette bougie, d'accord, étoile du matin, c'était bon pour prendre un achat. Donc, c'était un rebond. C'était un rebond. Le premier objectif, c'était ici, il est déjà atteint. Le deuxième objectif n'a pas encore été atteint. Si vous n'avez pas acheté, ce n'est pas la peine de rentrer dedans. Parce que là, vous n'aurez plus un très bon ratio. D'accord? Donc, n'oubliez pas cette droite qu'on a tracée depuis la semaine passée. Cette droite-là, ça va toujours jouer son rôle. Donc, tout ce qu'on va faire, on va patienter tout simplement et attendre le prix, d'accord, faire un rebond sur cette droite-là pour pouvoir prendre une vente. D'accord, ça peut prendre du temps, mais il faut patienter. Alors, avant que le prix ne vienne ici, c'est vrai, on a cette résistance. On a cette résistance qu'il faudrait également surveiller. Il faudrait faire attention ici. La cassure pourra nous donner un point d'entrée à l'achat, c'est bien possible. Parce que n'oubliez pas qu'avant tout, on est dans une tendance haussière. Donc, cassure du plus haut sommet précédent nous donne un point d'entrée à l'achat.
même si c'est toujours préférable de prendre les rebonds. Parce que celui qui a pris l'achat ici, d'accord, il sera toujours gagnant, d'accord, plus que celui qui va prendre un achat sur cette cassure ici. Donc, ça également, c'est à surveiller chez BPUSD. L'USDJPY. Alors, l'USDJPY, le plan, c'était la cassure ici pour prendre une vente, c'est-à-dire la cassure de cette zone-là pour prendre une vente. Bon, ça avait formé un triangle descendant. Oui, descendant, si on peut dire, descendant. Si on considère cette droite avec la zone ici, c'est un train descendant en fait. Donc, le plan, c'est toujours pareil. On attend la cassure par le bas ici pour prendre la vente. C'est tout. L'euro JPY, si vous avez bien suivi le plan, c'est que vous avez pris l'achat. Vous avez vu le prix est venu exactement dans la zone dont on avait parlé, d'accord, pour faire un rebond. Donc, c'était un très bon trade à prendre en fait. D'accord. Donc, il fallait prendre l'achat dans cette zone. Ça représentait également les 50% en fait. Les 50% de rotation de FIBO sur le dernier mouvement d'impulsion haussière. Un instant. Voilà. Donc, vous voyez, les 50% ici, exactement, sur ce dernier mouvement d'impulsion haussière. Ça a corrigé le 50% et paf, ça repart. Bon, c'était le meilleur point d'entrée ici. Ça représentait également une ancienne résistance, d'accord, qui devient maintenant un support majeur. Donc, c'était ce qu'on avait dit. Il fallait prendre l'achat. D'accord, et là, ça continue. L'objectif a déjà été atteint parce que c'était cette zone-là, l'objectif. Ça a déjà été atteint. Alors, est-ce qu'on peut prendre une position? Alors, actuellement, ce que c'est en train de nous former, je vais en même 15 pour vous montrer ça. On va nous former un double top façon. D'accord, double top. Avec ici comme ligne de cours. Donc la cassure pourra peut-être nous permettre de rentrer, d'accord, dedans. Maintenant, le problème, c'est qu'on a cette droite-là également qui pourra nous embêter. C'est vrai, c'est d'abord une tendance haussière qui a été cassée. Je vais venir en H4 pour vous montrer. C'est une tendance haussière qui a été cassée. Le premier objectif a été atteint, ça retrace, d'accord. Donc, ce retracement que vous avez pour ce mouvement, malgré la cassure, peut représenter également un retracement pour cette baisse. D'accord? Pour cette baisse. Donc, c'est un peu comme si je traçais un truc du genre. Voilà, 71,8 ici. C'est un peu ça en fait. Pour la continuation de la nouvelle baisse qu'on a maintenant. Donc, c'est bien possible. Donc, ce qui fait qu'il est bien possible de surveiller la cassure de la ligne de cours qu'on a tracée ici. H1M15, c'est la même chose. 125,85. Donc, il est bien possible de surveiller, d'accord, cette ligne de cours là pour pouvoir entrer dedans. C'est un peu ce que vous avez également sur le GBP JPY. Ça, je l'ai tracé en M15 hier. On ne sait pas si c'est toujours valable. Voilà. Faire le truc, c'est que vous devez aller sur les unités de temps inférieures pour trouver rapidement de comprendre l'entrée en fait. Donc ça, c'est une position qui a été prise depuis hier, mais bon, le prix est toujours en train d'osciller. Voilà, je pense que c'était ça. Exactement, c'est ça. Voilà.
vous avez vu ça casser déjà en fait, ça cassé à ce niveau. Et là, c'est venu faire un petit pullback, d'accord, pour continuer le mouvement. Le pullback, c'était ici. C'était ici. Juste pour dire quoi, qu'il n'est pas impossible de prendre l'achat ici, d'accord, sur cette cassure-là, avec un stop légèrement sous cette mèche que vous avez ici. Et l'objectif final, c'est le sommet que vous avez à ce niveau. Bien sûr, il y aura des niveaux intermédiaires, notamment ici, mais l'objectif final, c'est le sommet que vous avez ici. Donc, vu que vous avez la petite cassure ici, en M15, voilà, c'est possible de prendre l'achat sur GBP, GP et GPY. Voilà. Alors, je pense que, bon, je vais rapidement aller sur le BTC. Non, le BTC est toujours en phase de consolidation. D'accord, en phase de consolidation. Pas le support qu'on avait tracé depuis ce niveau. Voilà. La dernière fois, on a fait le premier Google Market qu'on a fait, on parlait de ce niveau, on avait eu le rebond, le prix est parti. Donc, ce niveau peut également nous servir. Si le prix vient toucher, c'est toujours possible de prendre un achat sur le BTC. D'accord? Et vous allez voir, ça nous a formé un triangle symétrique. Un triangle symétrique. Donc, ce qui fait que tôt ou tard, ça va sortir. Déjà que vous n'avez plus d'espace à la fin ici. Vous n'avez plus d'espace. Soit ça sort par le haut et ça annonce la continuation de la tendance haussière, ou ça sort par le bas et là, ça annonce un retournement carrément. D'accord? On aura comme premier objectif cette zone ici, 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 et ainsi de suite. Donc, c'est possible, c'est bien possible. Mais il faut être vigilant. Donc, il faudrait vraiment attendre et surveiller. Et surveiller. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions? Ok. S'il n'y a pas de questions, donc vous allez vraiment surveiller les plans qui ont été établis. Donc, surtout l'USDCHF, GBP USD et le gold. Voilà. Je vais revenir rapidement sur le gold. Le gold, voilà. Vous avez vu, la cassure est en train de continuer. Cassure de la droite qu'on a tracée. D'accord, pour aller chercher les 1856. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez des paires dont vous aimeriez avoir des analyses. Je vais aller pour tout le monde. Je vais voir GBP, NZD. CHF, GPY. OK. Oui, GBP, NZD. Oui, c'est un très bon point d'entrée. Oui, rebond. On a un très bon point d'entrée sur rebond sur GBP, NZD. Ce qui représente également, par coïncidence, une résistance à ce niveau-là. Donc, vous avez depuis ici, rebond, rebond. Donc, si vous prenez la vente, le stop doit être placé au-dessus des 1.9192. Est-ce que vous voyez un peu sur GBP NZD? Je vais rapidement voir ça. Je peux
une vente sur GBPMZD avec mon stop au-dessus des 91,80. Parce que si ça casse cette zone-là, ça risque vraiment de partir. Vous voyez, ce n'est pas la première fois que ça vient dans la zone. Il y a ce niveau, il y a ce niveau, et là, la troisième fois. Donc, je prends ce risque-là, je prends ce rebond en espérant que, voilà, que la baisse va continuer, c'est-à-dire ça va se poursuivre. Bien sûr, le risque aussi, c'est que, bon, ce creux n'est pas plus bas que le creux précédent. Donc, c'est un signe. Mais on va quand même prendre ce petit risque-là pour voir s'il est possible qu'il y ait une nouvelle phase de baisse. Et comme je vous l'ai dit, il faudrait que ça casse la zone-là avant que vous n'ayez, d'accord, une continuation. L'objectif de l'OESD pour l'entrée hier. Je n'ai pas compris la question. L'objectif. Et tu parles du TP, c'est ça? La position qu'on a pris hier, j'avais dit qu'on a pris l'achat ici. Le premier objectif, c'était d'abord la droite de tendance baissière. Donc, si on avait pris deux positions, il fallait fermer au moins une position sur cette droite-là. Après, on a eu la cassation, on a eu la confirmation. D'accord? On a eu la confirmation. Donc, l'objectif, il y a d'abord ce niveau. Voilà, 1,2178 qui sera le premier objectif. D'accord? Et puis, il y aura les 1,22, 24, cette zone ici, ainsi de suite. Mais le premier objectif, c'est 1,2178. Alors, il nous a demandé le CHF JPY. Alors, CHF JPY. Là, je suis sur le graphique H4. Déjà, j'ai une tendance haussière. J'ai une zone de résistance. Je vais en H1 pour voir. Bon, ça a déjà cassé le support aussi, ça casse, ça fait semblant de pullback. Alors, sur le CHF JPY, je serais plutôt baissier. Je serais plutôt baissier parce que voilà, vous avez cette résistance baissière qui a été cassée et le prix a réintégré. D'accord. Après la réintégration générale, comme ça, le prix accélère. Donc, ça allait dans le sens de la tendance qui a été cassée. Donc, je serais plutôt baissier sur le CHF JPY, c'est-à-dire prendre une vente avec un stop au-dessus de cette zone. Non, je vais voir en 2015. Bon, c'est la même analyse. Je serais plutôt baissier en fait sur le CHF JPY. Voilà. Ça peut aller pour tout le monde. Donc, n'oubliez pas de surveiller les plans au cours de la journée, tout simplement. Ok, ça marche. Donc, passez une excellente journée et bonne séance de trading à vous.